Shalom Uvracha, bénédiction pour tous en cette année 5781, Tashpa en hébreu. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, avec sa permission surtout, en lui demandant à l'Éternel de me guider, de me conduire et de gérer mon cœur et ma bouche. Nous allons parler d'un principe fondamental qui existe dans le judaïsme, puisque le traité Kiddushin dans le Talmud en parle. Je voudrais faire profiter tout le monde, mais il est aussi valable pour tout le monde, pour tous les courants. Juste, il faut venir en courant et être branché. Et il faut que le courant passe. Le Talmud nous dit la chose suivante dans la Torah orale. C'est une halakha, c'est une loi. On peut se marier avec une femme, soi-même, ou bien avec un ambassadeur. C'est-à-dire, on peut envoyer un émissaire pour aller marier cette femme pour le compte de X. Il peut être mon intermédiaire pour le faire. Le Talmud dit, il y a quelque chose ici en plus. Pourquoi? Car si nous avons une déduction d'un texte de la Torah écrite, que un envoyé, un ambassadeur peut être mon émissaire pour marier la femme que j'ai choisie, si c'est valable, à plus forte raison, la personne elle-même. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Vous savez très bien que dans les paroles de la Mishnah, il n'y a pas un mot en plus, comme dans les paroles de la Torah. Chaque parole a sa direction, son enseignement. Il ne faut pas qu'il y ait en plus des mots que l'on peut comprendre par le principe d'a fortiori. Alors pourquoi, demande le Talmud, pourquoi la Torah orale, c'est-à-dire les docteurs de la Mishnah, environ il y a 2000 ans, ils ont dit que c'est une mitzvah de se marier avec une femme par un ambassadeur et aussi par soi-même. Si c'est par son ambassadeur, c'est valable à plus forte raison par lui-même. Et le Talmud de dégager un grand principe. C'est pour nous dire que c'est bien de le faire par l'ambassadeur, ça marche aussi. Mais si tu le fais toi-même, c'est mieux encore. Mitzvah bo yoter mi bishloho. Pour nous dire qu'il est une mitzvah d'accomplir la parole. Mitzvah, ça veut dire une bonne action. D'accomplir la parole de Dieu par toi-même, même si tu peux le faire par un ambassadeur. Voilà ce que dit le Talmud. Et il apporte des références. Première référence, Rava Malach Shivuta. Rava, un grand célèbre talmudiste qui habitait à Babel, lui-même, le vendredi, pour préparer le Shabbat, car il est une mitzvah, ça c'est écrit dans la Torah orale, mais ils prépareront ce qu'ils doivent manger. Donc le vendredi, nous devons préparer les plats, les mets, aller au marché, acheter, le ramener, l'éplucher, le faire cuire. C'est une mitzvah de le faire, pour préparer à manger pour le Shabbat. Et nos sages disent que Rava, Malach Shivuta. Qu'est-ce que Shivuta? Shivuta, c'est un poisson que le cerveau, c'est-à-dire la tête et le jus qu'il y a, la moelle qu'il y a dans le cerveau, elle a le même goût que le porc. Le même. Bien que la Torah nous a interdit de manger le porc, mais la Torah nous l'a permis par ailleurs, si juste on trouve quel est l'animal ou l'élément ou l'aliment qui a le même goût que. Ça c'est marqué dans le traité talmudique Hulin 10. Il y avait une femme de Rav Nachman qui s'appelait Yalta. Yalta. Ça, c'est la fille de Rabba Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak. Et cette femme-là,
Elle a dit que tout ce que la Torah nous a interdit par écrit, elle nous l'a permis par ailleurs. Elle donne l'exemple, elle cite l'exemple de cela. La Torah nous a interdit le porc, on ne l'a jamais goûté, on ne sait pas ce que c'est. Mais un des connaisseurs, quand on donne à un connaisseur qui connaît les goûts du porc et le goût du cerveau, de la moelle qui se trouve dans ce poisson, qui s'appelle Shivuta, ils ont le même goût. La Torah nous dit, elle nous a interdit par exemple le sang, interdit de manger le sang, mais elle nous a permis le foie. Quand on égorge un animal, on peut prendre le membre, le foie, et le consommer. Le foie, c'est du sang. Il a le même goût, etc., etc. Rava s'occupait d'aller chercher ce poisson qui se trouvait toujours dans les rochers, car il sort le jour de Shabbat, vendredi, pardon, il sort de la mer et il va se reposer sur un rocher pour montrer qu'il existe le jour de Shabbat et le repos. Qu'il faut se reposer le jour de Shabbat. Il y a même des poissons, on dit que c'est lui, ce Shivuta, il s'écrit Shin Yud Bet Vav Tet Aleph, mais ça vient du mot Shavat, c'est-à-dire se reposer. Lui aussi il se repose. Il ne bouge pas tout le Shabbat pour montrer à l'Éternel qu'il reçoit le Shabbat. C'est un exemple parmi tant d'animaux qui respectent le Shabbat. C'est ce que dit le Talmud. Et Rava connaissait le coin où se trouve ce Shivuta. Et il allait, et il le prenait, et il le cuisait lui-même. Et le Talmud de dire, Rava est un célèbre rabbin. Pourquoi il s'occupe de ça? Donne à ta femme, donne à tes enfants de le faire. Ou même à la femme d'entretien. Elle peut s'occuper de ça. Réponse, il est préférable de faire la mitzvah soi-même, de s'occuper, de chérir la mitzvah, mieux que de donner à quelqu'un d'autre. Rav Yosef, un autre rabbin, il s'occupait de faire la tchoukchouka. C'est-à-dire, il prenait des légumes, il les cuisait, et il les coupait en petites tranches, et il faisait donc la salade de tchoukchouka. Le Talmud dit Rav Yosef, c'était un célèbre rabbin, il avait des serviteurs. Il dit non, il est aussi une mitzvah de le faire par les serviteurs, mais la mitzvah que tu fais toi-même, elle est encore meilleure. On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. Et Rashi explique pourquoi la mitzvah que je fais moi-même, elle est meilleure. Car il mérite plus de salaire, de récompense du ciel. Cela veut dire que ce que tu fais toi, donc tu as mis ton cœur, ton âme dedans. Tu as pris un tout petit peu de ta vie et tu l'as consacré à cette bonne action. L'Éternel, béni soit-il, il te paye, il déverse sur toi une bracha plus que quand tu le fais par une autre personne. Comme ça, explique Rashi. En fait, ce principe-là, il ressort, qui nous l'a appris d'ailleurs? Il se peut, et je dis bien il se peut, mais je vais le confirmer. Nous apprenons tous de notre père Abraham. Abraham, la Torah, ouvre cette Torah et lit le 3e jour de sa circoncision, âgé de 99 ans, fatigué, malade. Dieu a fait sortir le soleil de son enveloppe. Et ce soleil-là, de son enveloppe, il est kehomayom, c'est-à-dire qu'il a la chaleur de l'enfer. Dieu a voulu qu'Abraham se repose. Mais Abraham, il adore, il est amoureux des invités. Toute personne qui passe devant sa tente, il a créé une auberge, ou il a créé un verger,
ouvert à quatre coins et Abraham, il est assis dans cette verger et il voit les invités passer, c'est-à-dire des personnes qui passent, il les court derrière, il les dit, faites rentrer, s'il vous plaît, rentrez chez moi, entrez, venez manger. Abraham, c'était sa mitzvah particulière de faire le hesed. Mais il n'a pas donné aux autres à faire le hesed, il l'a fait lui. Il a transpiré pour le faire. Et la preuve, même le jour de sa circoncision, à l'âge de 99 ans, qui l'a obligé à faire une chose pareille? Pourquoi tu fais une chose pareille? Il est marqué dans le Talmud que quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, est exempté de faire telle ou telle action, des mitzvot. Pourquoi tu le fais? Il n'y a pas plus difficile, plus urgent pour Abraham que d'aller se reposer. Pourquoi tu fais une chose pareille? On apprend de là quelque chose. Que la mitzvah que tu fais, toi, tu reçois plus de récompenses. Abraham, sachant que pour faire plaisir à Dieu, et par là même attirer de lui le plaisir, le bonheur, le déversement de la manne qui émane du monde des émanations, avec le sourire, il faut peiner avec joie. Et c'est pourquoi Abraham, quand il voit les trois personnes, il va courir et il dit à Dieu, s'il te plaît, Dieu, attends-moi ici. Je vais recevoir les invités. Et de là, nos sages ont appris quelque chose, qu'il est plus grand devant Dieu de recevoir des passants et de venant chez soi pour les honorer, pas seulement leur donner à manger, les considérer, que de recevoir la Shekhina, c'est-à-dire la majesté divine. Puisque Abraham, il nous dit, Hachem, attends-moi s'il te plaît, ne t'en vas pas. Car nos sages disent, Amar Rabbi Hama, comme Abraham était malade, nous apprenons que l'Éternel lui-même est venu rendre visite au malade Abraham Avinu. Et de là, on apprend que l'Éternel rend visite au malade. Comme il est dit dans le Zohar, que l'Éternel repose sur la tête du malade. Et il souffre avec lui. Dieu souffrait avec Abraham Avinu. Lorsque il voit Abraham dans sa souffrance, dans sa peine, il est là, au lieu d'être sur un lit, c'est-à-dire à la porte de l'auberge, de la tente, en attente de recevoir, de voir des gens passer pour aller les chercher, et c'est ce qu'il a fait. Mais en attendant, il y avait Dieu avec lui. Il dit à Dieu, Hachem, s'il te plaît, Seigneur, attends-moi. Juste attends-moi, je reviens. Et il court, et il fait rentrer chez lui les invités. Et là, il leur dit quelque chose. Yukahna me'at ma'im. Prenez un tout petit peu d'eau. Verahassu raglechem, et lavez vos pieds. Stop. C'est la première des paroles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il leur dit de prendre de l'eau? Et pourquoi il dit lavez vos pieds? Qu'est-ce qu'il y a? On prend l'eau pour se laver les mains. Comme il est d'usage, de tradition, de la halakha, que quand on veut manger du pain, on se lave les mains par sanctification. Pas parce qu'elles sont sales, non. Même si elles sont propres, même si tu les as lavées avec le gel qui purifie, tu dois pratiquer la netilat yadayim, l'ablution des mains. Pourquoi? Parce que la table, écoutez bien, la table est considérée comme l'autel des sacrifices. La nourriture est le sacrifice. Et la personne qui mange, c'est comme le grand prêtre qui était en train d'égorger, de faire consommer la nourriture, et par lui-même, car il y a des parties que lui mange, et par l'autel des sacrifices. Tu es considéré comme ça. Et nous savons très bien que le grand prêtre, ou le petit, il allait faire l'ablution de ses mains, comme il est marqué dans la Torah, vous vous sanctifierez et vous soyez saints. De quoi s'agit-il? Sanctifier, c'est-à-dire il faut faire l'ablution des mains avant de manger du pain. Très important. Et là, tu fais descendre la pureté, comme l'Éternel
s'il exauçait avec une bonne odeur le sacrifice que tu fais. Abraham Avinu, il leur dit non, je dis de prendre de l'eau pour se laver les pieds. Nos sages disent, il y avait de Havak, de Avodazar. Les païens adoraient les idoles. Et donc le sable qu'ils piétinaient lorsqu'ils s'attachaient à leurs pieds, bien c'est une forme d'idolâtrie. Cette forme d'idolâtrie, il faut l'enlever quand tu rentres chez Abraham Avinu, père du monothéisme. Il faut me laver les pieds et enlever le havak, cette poussière-là. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi il leur dit me'at ma'im, un peu d'eau? Mais s'il a beaucoup de poussière dans les pieds, il lui faut beaucoup d'eau. Mets un seau d'eau, un grand seau, une bassine, que chacun y prenne dans ce qu'il a besoin. Pourquoi il leur dit prenez un tout petit peu d'eau? Pour cela, un des grands maîtres, Rabbi Aaron Lev Steinman, a répondu. Première réponse, qui est logique, qui est belle, c'est pour nous dire que même quand tu enlèves le mal, même quand tu veux déraciner le mal qui est l'idolâtrie, ne gaspille pas l'eau. L'eau est très importante. Un exemple, par exemple, on se lave. Regardez des fois quand le chauffage ne marche pas. Et on n'a que de l'eau froide. Mais on est obligé de nous laver au moins les chbot Shabbat pour l'honneur du Shabbat. C'est une mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une bouilloire, on la chauffe, on mélange l'eau froide avec l'eau chaude et on se baigne. Et on fait attention à chaque goutte de l'eau. Et pourtant, tu te laves, mais tu fais attention. Mais lorsque le chauffage il marche, et la douche, elle peut envoyer de l'eau des dizaines de litres. Qu'est-ce qu'on fait? On gaspille. Pourquoi? Eh bien, c'est permis, c'est à moi. Je fais ce que je veux. Viens, Kadosh Baruch Hu, il nous écrit dans la Torah. Non. Abraham, il a dit, même quand tu veux enlever le mal, pas seulement quand toi, tu as envie de profiter, tu as envie de laver ton corps. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau. Des litres et des litres et des litres. Il y a qui ont besoin d'une salle de bain, ils restent là-bas pendant des heures et des heures en train de se frictionner. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu te laves dans ce que tu as besoin pour enlever les saletés, pour enlever la transpiration, etc. Il dit Abraham Avinu, je ne parle pas dans le cas où c'est permis, qu'il faut faire attention à l'eau. Je parle même dans le cas où il faut enlever l'idolâtrie. Là-bas aussi, il le dit, Yukahna me'atmaï. Fais très attention à l'eau. Il y a des pays, il y a des îles où il n'y a pas d'eau. Et ils font très attention à l'eau. Donc on a appris qu'il faut faire attention à l'eau. Abraham Avinu. Avec ça, je dis, avec l'aide de Hachem, lorsque tu fais très attention à la bracha, la bénédiction que Dieu te donne, eh bien, il te récompense dans l'eau. Tu as fait attention à l'eau, eh bien, grâce à toi, tu vas ouvrir des puits d'eau, des dizaines de puits d'eau, et là où tu creuseras, tu trouveras de l'eau. Bien que les autres serviteurs, par exemple, de Avimelech, mais le roi de Pélishtim, ils ont essayé de creuser et trouver de l'eau pendant la famine, et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Et Abraham, lorsqu'il met sa carotte, comme on appelle ça, il va chercher, creuser, il trouve de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas lui qui le trouve, c'est l'eau qui le trouve. Parce que quand tu as respecté l'eau, et tu as fait attention à ne pas gaspiller beaucoup, eh bien l'Éternel, il te récompense. Voilà la première partie du cours. Deuxième partie. Nous pouvons faire référence pourquoi Abraham, il dit, prenez un tout petit peu d'eau. Car nos sages disent, ce que Abraham Avinu, lui, par son corps, par sa fatigue, par ses efforts, il a fait, l'Éternel, il a payé lui-même. L'Éternel,
l'a récompensé lui-même. Et tout ce qu'il a fait, Abraham, ce jour-là, par un intermédiaire, l'Éternel l'a payé par un intermédiaire. De quoi s'agit-il? Abraham, dans le texte, il est dit qu'il a couru vers les jeunes taureaux et il a préparé les taureaux et il a choisi dans les taureaux 3 langues, c'est-à-dire qu'il a égorgé 3 jeunes taureaux pour prendre la langue, pour donner l'importance à ses invités. Il leur a donné aussi de la moutarde. De là, on voit que la viande se mange aussi avec la moutarde. Mais j'ai dit déjà une fois dans une ségoula, dans un conseil, qu'il ne faut pas trop manger de moutarde, d'après nos sages. Maintenant, Abraham Avinu, lui-même, il s'occupe. C'est un jour de fatigue, c'est un jour de malade, un jour très chaud comme la chaleur de l'enfer, où Dieu fait sortir le soleil de son enveloppe. Et Abraham Avinu, il a encore la force, notre père Abraham, de courir lui-même, d'aller chercher. Il aurait pu dire à Eliezer ou bien à Ishmaël d'aller le faire. D'ailleurs, qui a égorgé ce jour-là les jeunes taureaux? Qui? C'est pas lui. Il l'a donné à Ishmaël. Ishmaël, c'est lui qui a égorgé les taureaux, et nos sages de dire pour l'éduquer à faire les actions de Dieu. Car il ne faut pas tuer une bête pour manger la bête, mais il faut l'égorger. Et il lui a enseigné les lois, d'après nos sages, il lui a enseigné les lois du couteau et comment égorger. C'est-à-dire que le couteau ne doit pas être écorché, la moindre écorchure. Et pour cela, il y a 2 façons comment on voit s'il n'y a pas d'écorchure dans le couteau. On fait pousser un ongle, ici, et on fait passer l'ongle sur toute la partie aiguisée du couteau. On voit s'il n'y a pas d'écorchure. S'il y a une petite écorchure, la plus petite, quelle est la plus petite? De quoi prendre un poil de cheveux ou de la barbe et de la faire passer. Si elle s'arrête, si le poil s'arrête, c'est qu'il y a une écorchure. Ou bien, il y a qui aiguisent bien leur ongle et le fait d'être sensible. Pour cela, il faut beaucoup de cœur et beaucoup de crainte de Dieu et beaucoup de concentration. Par l'ongle, on peut savoir exactement s'il y a une écorchure ou pas, car s'il y a une écorchure, il est interdit d'égorger la bête parce que tu vas la faire souffrir. Maintenant, Abraham commençait à éduquer son fils Ishmaël de faire la shehita, d'égorger la bête, pour l'éduquer dans les mitzvot. Il aurait pu le faire lui. C'est une mitzvah d'éduquer son fils. Et Ishmaël, ça a été le premier éduqué dans la shehita. C'est incroyable. C'est marqué ici. Très bien. Maintenant, Abraham, il n'a pas donné à Ishmaël ou à Eliezer, son disciple, d'y aller chercher les taureaux, les égorger, les faire cuire et de les servir. Lui, il a fait cela. Il est allé et il a, on peut dire peut-être quelque chose. Pourquoi Abraham, il n'a pas égorgé lui-même alors qu'il peut, puisqu'il court pour le faire? Pourquoi il n'égorge pas? Alors on a donné une première réponse parce que pour éduquer son fils. Mais il y a ici quelque chose qui se cache un peu plus profond. C'est qu'Abraham, il a eu peur, justement, de ne pas faire une bonne shehita. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une personne qui est sacrificateur, qui tremble, il a par exemple Parkinson, ses mains tremblent, même un tout petit peu, bien il faut s'abstenir de faire le sacrifice, la shehita, de faire donc l'immolation de la bête. Interdit. Il faut qu'il s'abstienne. Pourquoi? Parce que s'il tremble, il va faire ce qu'on appelle dans les lois de la shehita, drassa. Drassa, ça veut dire, au lieu d'égorger la bête lentement, gentiment, en laissant le couteau sur le cou de la bête, et d'aller et de venir, pour le ôter, tracher artère et l'œsophage,
eh bien, il peut faire ça. En tremblant, il peut frapper le cou avec le couteau. Et ça, c'est interdit. La bête devient impropre à la consommation. Il y a 5 lois qu'il nous faut faire attention. Ce n'est pas l'objet du cours. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, comme il avait la crainte de Dieu, et étant à 99 ans, malade, et donc il souffrait, il n'avait pas la concentration totale pour le faire, la shahid. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Que, concernant certaines lois, il n'a pas dit « je suis un hassi, je suis un homme pieux, je suis Abraham, le père du monothéisme, et je suis capable de le faire ». Non. Il a dit « peut-être que je ne pourrais pas bien faire la shahida ». Donc il l'a donné à Ishmaël pour le faire, et en même temps pour l'éduquer. Cependant, des actions qui ne dépendent pas de cette finesse, d'être scrupuleux dans le couteau, dans l'écorchement du couteau. C'est pour ça, Abraham Avinu, il avait la force de le faire, il est allé courir le faire. Nos sages disent, ce que tu as fait par toi-même, je te le récompense par moi-même, à savoir, toi, tu t'es occupé des invités et tu l'as fait par toi-même lorsque tes petits-enfants se rendent dans le désert. Et ils n'auront pas d'eau, et ils n'auront pas de quoi manger. C'est moi-même qui leur fais descendre la manne du ciel. Et Dieu, il fit descendre la manne du ciel pendant 40 ans. Le peuple d'Israël a consommé cette manne. Grâce à qui? Grâce à Abraham. Qui s'est occupé de faire descendre la manne? L'Éternel lui-même. Car aucune personne au monde ne peut monter au ciel et faire descendre la manne. Qu'est-ce que la manne? La manne, en fait, c'est une lumière. C'est un bonheur. C'est un or. Un sof. C'est une grande lumière qui descend, qui jaillit des cieux, d'un endroit qui s'appelle Shehakim. Shehakim, c'est-à-dire Shohek, veut dire moudre, car il y a un moudage qui se fait, si l'on peut dire ainsi, hein. C'est juste une métaphore, attention. Ou bien chez Hakim, c'est sourire, sohek. Quand est-ce que les anges, ils font le moudage ou la mouture pour te faire descendre à toi qui mérite la manne? Lorsque tu fais les choses avec sohek, avec le rire, avec la joie. Et quand tu fais les choses toi-même, et lorsque tu dépasses la force que tu prétends ne pas avoir. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, alors moi aussi je fais quelque chose de surnaturel, je fais descendre la manne, qui est surnaturelle. Par contre, les choses que tu as fait par un ambassadeur, exemple, l'eau. Lorsque Abraham il dit, Yukahna me'at ma'im, que prennent, Yukah c'est une forme qui parle de l'autre, pas de lui. Il n'a pas dit « je prendrai de l'eau pour vous », comme il a dit pour le pain. « Ve'ekha patlehem » je prendrai moi-même le pain pour vous restaurer. Il n'a pas dit ça. Il a dit « yukahna », c'est une forme à la troisième personne, c'est une autre personne qui va s'occuper. Il a dit « Dieu, ce que tu as fait par une autre personne, je vais le faire par une autre personne ». De quoi s'agit-il? Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient assoiffés, et il n'y avait pas d'eau, l'Éternel a dit à Moshe, à Moïse, de parler au rocher pour qu'il jaillisse de l'eau. C'est un grand miracle, cela. Moshe Rabbeinu n'en a pas parlé et il a frappé. Et l'eau est sortie en abondance pour étancher la soif de 3,5 millions de personnes, plus tous les animaux qu'ils avaient. Donc il y avait beaucoup d'eau qui est sortie. Cela, Dieu, il dit, moi j'aurais pu vous faire descendre de l'eau. J'aurais pu vous faire monter des veines d'eau, des puits, des Marianov, c'est-à-dire des sources d'eau. J'aurais pu le faire. Si juste Abraham l'avait fait aux invités. Si Abraham avait fait lui-même d'aller chercher dans le puits de l'eau et de donner à ces gens épuisés qui venaient du désert dans une chaleur ardente, s'il avait fait lui-même, l'Éternel n'aurait pas dit à Moïse de parler ou de frapper le rocher. Lui-même, il serait occupé comme la manne.
La manne, Moshe, Abraham, il a dit, je prendrai du pain pour vous restaurer. Dieu, il dit, moi je prends le pain et je le fais descendre du ciel. L'eau que tu as fait par un autre intermédiaire, ça peut être Ishmaël, ça peut être Eliezer, c'est pas marqué dans le texte, eh bien, il faut savoir que Dieu, il dit, bon, je le ferai par Moïse. L'eau, il sortira par Moïse. Et pourquoi? Il dit, pour comprendre cela, il y a un traité talmudique très intéressant dans le traité Shabbat 62b, qui nous dit que celui qui se lave les mains, par exemple pour manger du pain, car il nous faut nous laver les mains comme pour manger du pain. Il y a une grande bénédiction dans cette ablution. Quelqu'un qui cherche la solution de guérir la pauvreté, ou il veut une abondance, le Talmud donne un code. Lave-toi avec de l'eau tes mains avant de manger. Lorsque tu remplis tes mains avec beaucoup d'eau, donc tu considères que l'Éternel, il est en abondance. Et si tu considères cela, tu sanctifies tes mains. Lorsque tes mains sont sanctifiées, Dieu y bénit Ma'ase Yadecha, c'est-à-dire l'action de tes mains. Quand tu remplis tes mains, Dieu y remplit tes mains de bénédiction. Et il y avait un maître qui s'appelait Rav Hizda, qui remplissait ses mains. Il disait, de la même façon que moi je remplis mes mains avec beaucoup d'eau, eh bien toi aussi l'Éternel, tu me remplis mes mains avec beaucoup de bénédiction et d'abondance. Voilà ce qui est dit dans le Talmud là-bas. Ça veut dire quoi? Cherchons à comprendre. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous parlez de la richesse? Mais pourquoi vous parlez de l'abondance? Mais laissez vivre en moyen. C'est pas vrai. L'abondance est une énergie. L'abondance, on a besoin de cette abondance. Pas pour toi. Toi, tu peux te suffire d'un bout de pain avec du sel et des olives, si c'est possible. Même si le pain n'est pas frais, même s'il n'est pas complet, même s'il est incomplet. Mais dans ta vie à toi, il est préférable de, j'allais dire même de souffrir, pour que tu sois bon et meilleur, pour recevoir la spiritualité. Comme a dit le roi David dans les psaumes, dans le psaume 119, dans la lettre tête 9, il a dit Tovli ki onneti le ma'an el madhuker. Tovli, c'est-à-dire il est bon pour moi, qui onneti, que j'ai souffert, que tu me fais souffrir. Les ma'an à faim, cela me donne el madhuker. J'apprends tes lois dogmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un il souffre, il reçoit des souffrances, maladie, pauvreté, divorce, mais il accepte cela par Dieu. Et il dit, c'est bien, je me rapproche maintenant de toi. Lorsque j'avais, j'ai abandonné. Lorsque j'avais pas, je t'ai supplié. Lorsque j'ai eu, ben je t'ai oublié. Dieu dit, bon, tu m'as oublié, moi je vais te rappeler à l'ordre. C'est pourtant bien que je le fais, alors tovli qui en est dit. C'est bon pour moi quand je souffre. Les ma'an el madhuker, même si des fois on ne comprend pas pourquoi ils sont là, les souffrances. On veut essayer de donner une interprétation à ces souffrances. On cherche, et on perd beaucoup de temps d'ailleurs, malheureusement. On cherche, et on ne trouve pas. Donc c'est dogmatique. Eh bien, David Amelech dit, c'est bon que tu m'as fait souffrir. Pourquoi? De la même façon que la souffrance, je ne la comprends pas, mais je l'accepte avec joie, parce qu'elle vient de toi, l'Éternel. Eh bien, afin que tu m'enseignes les lois dogmatiques que l'on ne peut jamais comprendre. Aucune personne ne peut comprendre c'est quoi cette loi de la vache rousse ou les téphilines. Pourquoi ils sont noirs et pourquoi il y a des parchemins dedans. Pourquoi c'est interdit de manger le porc? Pourquoi c'est interdit de manger le chameau? Pourquoi des animaux permis, des animaux interdits? Pourquoi? C'est dogmatique. Il n'y a aucune raison. Eh bien, tu veux comprendre ces lois, tu veux les accepter avec joie. Accepte la souffrance. Donc l'homme, pour lui, il peut avoir souffrance. Mais l'abondance, il faut la demander. Pourquoi? Il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a plusieurs mitzvot, c'est-à-dire nous avons 248 lois positives. Pour l'instant, il n'y en a pas, puisque le temple a été détruit. Mais nous avons encore peut-être 87 lois positives. Il nous faut des moyens, il faut de l'énergie. Il ne faut pas regarder dans
l'argent, les sommes pécuniaires, il ne faut pas regarder la bassesse qu'il y a dedans, le papier qu'il y a dedans. Regarde l'énergie qu'il y a dedans. L'eau, c'est une énergie. Je demande à l'Éternel, par l'eau que tu envoies d'en haut, eh bien qu'il sanctifie mes mains. Avant que je multiplie les énergies, ces énergies sont bonnes. Elles ont une force positive pour aider, partager avec les autres. J'ai besoin de donner la dîme, c'est de l'énergie. Je vais donner la trouma, les dons, c'est de l'énergie. Aider, resto du cœur, c'est de l'énergie. Et Maïmonide a dit, lorsque l'Éternel, il te dit, lorsque tu étudies la Torah, quand tu aies fait les mitzvot avec joie, je te donnerai l'abondance. Maïmonide, il demande la question que tout le monde se trotte dans la tête. Mais pourquoi cette abondance? Il dit, parce qu'il faut être comme Abraham, Avinu. Abraham, Dieu lui a donné l'abondance après la sécheresse et la pauvreté. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette abondance-là? Eh bien, il a ouvert des auberges, il a ouvert des restos du cœur, et lui-même, il était le serveur. Là où tu as été le serveur, je te sers moi-même. Parce que tu es fatigué, parce que tu fais des efforts, parce que tu te déranges, je suis là, Kadosh Baruch. Autrement dit que, en fait, lorsque je fais quelque chose, Dieu, il est à mon image. Lorsque j'ouvre mes mains, Dieu, il ouvre ses mains. Lorsque tu restes à ta place et tu envoies quelqu'un, eh bien Dieu, il envoie un ange. Maintenant, écoutez bien. Lorsque ce Rav, dans le Talmud, traité Shabbat 62, il dit, je remplis mes mains afin que tu remplisses l'abondance dans mes mains, dans ma maison. C'était pour faire du bien, c'est sûr et certain. Un jour, Rav Israël Salanter, il a vécu il y a 100 et quelques années. Il a même été à Paris. C'est lui qui a créé le système du Kollel. Le Kollel, cela veut dire, c'est une institution talmudique où plusieurs chercheurs talmudiques sont là pour étudier la théologie, le Talmud, des recherches. Ce sont des chercheurs dans la théologie. Qui a créé ce système qu'il n'y avait pas avant? Ben, c'était un des grands maîtres, Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, un jour, était invité par une personne, et à l'époque, vous savez très bien qu'il n'avait pas de robinet comme on a aujourd'hui, il fallait aller dans le puits. Le puits n'était pas des fois à côté, il fallait faire des fois 1 km, 2 km, chercher de l'eau, et amener en petite quantité, sauf s'il y avait un âne, vous savez, transport, comme il y avait avant, des chameaux, des ânes ou des chevaux, même des bœufs, et transporter plusieurs gourdes d'eau puisées du puits. Et celui qui n'avait pas l'âne, celui qui n'avait pas, il était obligé de se suffire d'une petite quantité. Mais les gens avaient besoin de faire un itilat yadayim la semaine. Quand quelqu'un mange du pain, il est obligé de faire l'ablution des mains. Aller chercher pour des invités de l'eau, il fallait envoyer quelqu'un. À l'époque, il y avait une veuve, pour quelques francs, c'est elle qui faisait cela. Et lorsque Rav Israël Salanter est arrivé donc au repas, et il a commencé à prendre de l'eau de la grosse bassine, il a essayé, il a pris un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu, vraiment, de quoi être acquitté de la mitzvah de l'ablution des mains. Et son hôte, il lui dit, Rav, tu ne penses pas à ce que dit la Gemara, que Rav Hizda, le Talmud, que Rav Hizda se lavait beaucoup, avec beaucoup d'eau, pour que Dieu lui donne la parnassa, l'abondance. Il lui a dit, non, je me rappelle de ça. Mais ça, il l'a fait, lui, avec son eau à lui. Avec l'eau que lui, il a puisée. Mais le faire, l'ablution des mains, la faire avec le dérangement de cette veuve, je ne veux pas devenir riche à cause ou sur le compte de cette femme. On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. Abraham Avinu, il a dit, prenez de l'eau.
Mais il a dit, s'il vous plaît, prenez un tout petit peu d'eau. Parce que je ne veux pas vous déranger. Ah, mais celui qui prend beaucoup d'eau et il fait des tilas, l'ablution des mains, il devient riche. Il dit, Abraham Avinu, je n'ai pas besoin de devenir riche pour ça. Il y a d'autres moyens pour que l'Éternel m'envoie la bénédiction, pas sur le compte de l'autre. Voilà donc la deuxième réponse. Pourquoi Abraham dit, prends un tout petit peu d'eau. Et là, j'ai une question. La question est, d'où nous apprenons que l'Éternel a béni Abraham par l'eau, par un intermédiaire et pas par lui-même? Nous apprenons ça d'Abraham. Puisque Abraham a dit à son ambassadeur de le faire, Dieu il a dit à Moshe, son ambassadeur, de parler au rocher et de faire sortir de l'eau. Mais combien d'eau il allait sortir? Il allait sortir beaucoup d'eau. Et ça, pourquoi Dieu le dérange? La réponse est, c'est que Dieu n'a pas dérangé Moshe. C'est Moshe qui a dérangé Dieu. Parce que Dieu a dit tout simplement, parle au rocher. Je te demande de parler au rocher, point à la ligne. Qu'est-ce qu'il allait lui raconter à ce rocher-là? Est-ce qu'on peut parler à un rocher qui ne comprend rien? Nos sages, dans le Zohar, disent, peut-être pas dans le Zohar, je ne me rappelle pas que c'est le Zohar, mais dans Yalkut Rehouveni, un des rabbins qui a écrit un auteur de ce livre-là, il y a 350 années, il a ramené au nom d'un grand kabbaliste, c'est que Moshe Rabbeinu, il aurait pu parler avec l'eau en lui racontant la Torah orale. Moshe a reçu la Torah écrite et il a reçu aussi la Torah orale, qui s'appelle la Mishnah. La Mishnah, ce sont des lois que Moïse a écoutées de Dieu par cœur. Ce qui n'est pas écrit dans le texte. Il y a une personne qui m'a demandé, mais pourquoi vous avez créé le Talmud? Pourquoi vous n'écoutez pas ce que Moïse a reçu, la Torah écrite, comme elle est écrite, 304 805 lettres, comme elle est écrite dans la Torah, dans la Bible, le rouleau de Sefer Torah? Toutes ces interprétations que vous avez ajoutées, c'est une grande erreur. Vous avez triché, vous avez menti et blasphémé sur le compte de Moïse et de la religion. Alors je lui ai dit que non, c'est faux, qu'il n'a pas la connaissance que Moïse a reçu deux Torahs, la Torah écrite, celle qui est comme elle est, avec bien sûr les versets, etc., comme elles sont disposées, et il a reçu aussi la Torah orale, une transmission de la prophétie, de tout ce qui est marqué dans le Talmud. Et Maïmonide est une grande référence. Maïmonide, lorsqu'il a voulu expliquer les lois du Talmud, toutes les lois qui ressortent du Talmud, avant de les expliciter dans son livre, Yad Hazaka, il a amené une préface. Il a cité 40 générations, depuis Moïse, jusqu'à Rav Ashi, c'est-à-dire un des derniers rabbins qui a compilé le Talmud. 40 générations, il les cite. Celui-là, il a transmis à celui-là, celui-là à celui-là, celui-là à celui-là, celui-là à celui-là. Et nous, aujourd'hui, nous savons que tous ces rabbins, tous ces êtres humains, personnages exceptionnels ont existé. Ce n'est pas des prénoms qu'on invente, pas du tout. Tout était là. Et donc, pourquoi Maïmonide a dû s'atteler, faire des recherches? Qui a transmis à qui et qui à qui? La Torah est orale et la transmission, avec des références et des traçabilités, juste et précis. Ça n'est pas une invention. Encore plus, les sages du Talmud, ce n'est pas des sages comme les sages d'aujourd'hui ou d'hier. Ce sont des saints. Le plus petit parmi eux, dit le Talmud dans le traité Megillah, avait la force. Par Dieu, bien sûr, parce que l'homme n'a aucune force à lui. Il ne faut pas qu'il se leurre d'illusion. Il n'a aucune force, si ce n'est que Dieu, l'Éternel, unique, il lui donne. Il y avait des rabbins tellement purs, avec une grande connaissance, et qui avaient une maîtrise dans le Sefer HaYetzira, c'est-à-dire le livre de la formation
qui d'après la tradition, c'est ce que cite un des grands rabbins il y a 220 ans, le Rav Hida, Haïm Yosef David Azoulay, qui est un grand écrivain, et qui a écrit que ce livre appartient à Abraham Avinu, notre père Abraham, et ce livre est une science. Comment créer des objets, des animaux, bien sûr par la base de la terre, de l'eau, du feu, l'air. Comment créer tout cela? Il a existé ce livre-là. Et vous savez très bien que il y a 800 ans, 850 années, un des maîtres qui a vécu dans cette époque-là, Moyen-Âge, s'appelait Rabbi Avraham Aben Ezra. Rabbi Avraham Aben Ezra connaissait la maîtrise de ce livre-là. Et un jour, Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov Tam, le petit-fils de Rashi, qui a vécu en son temps, qui était plus jeune, il lui a demandé, Rav, est-ce que tu maîtrises le Sefer HaYetzira, le livre d'information, tu peux me former quelque chose? Il lui a dit, mais tu racontes pas ce que je fais. Il lui a dit, promis. Il lui a dit, apporte-moi de la terre vierge, de l'eau et du feu. Et il a fait ce qu'il a fait, mais c'est pas la terre, c'est pas l'eau, ils sont des éléments matériels. Non, le chuchotement des lettres créatrices. Car les lettres, il y a des lettres de feu, d'eau, de terre, etc. Il lui dit, voilà, je vais citer ça, tac, tac, tac. Il lui a tout récité. Il a créé un lézard qui bouge. Un vrai lézard. Comment il a fait? C'est pas raconté sur des personnages que je connais pas, que personne ne connaît. Non, c'est raconté par des personnages très très pieux. Sinon, on aurait parlé d'autres personnes. On aurait inventé d'autres personnes, mais cela c'est précis. La transmission se fait par des personnages précis. Précis. C'est très important ça. Quand c'est précis, j'apprécie. Et je suis tellement si près de cela. Et en fait, Avraham Avinu avait ce Sefer HaYetzira. Plus que ça. Rava, c'est-à-dire un des célèbres rabbins du Talmud, il y a 1700 années, Bara Gavra. C'est marqué dans le traité talmudique que le Rava créait un robot. Tiens, avec quoi il créait le robot? Un vrai robot sans âme. Justement par ce livre-là, Sefer HaYetzira. Ça veut dire que, en fait, ces rabbins-là, ce n'est pas des rabbins qui ont interprété la Torah comme ils veulent. Dieu préserve. Car, et là j'ajoute quelque chose de très important, celui qui dédaigne les paroles de nos sages, eh bien, c'est très grave pour lui. Et je ne veux pas dire ici de quoi s'agit-il. Quel est l'homme qui a diminué à ses yeux la puissance de la sainteté de nos sages. Quand je dis nos sages, c'est-à-dire antérieurs à lui. Cet homme-là a créé un grand bouleversement dans le monde. Et je ne cite pas de nom. Car on sait très bien qu'il y a une grande polémique quand on dit celui-là ou celui-là, on ne cite pas de nom. C'est juste qu'il nous faut apprendre, disent nos sages, que celui qui diminue à ses yeux les paroles des grands sages de la Torah orale, eh bien sa punition c'est de baigner dans des puits d'excréments. Excusez-moi du terme, c'est ce qu'ils disent nos sages. Excréments, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des excréments là-haut? Non, il n'y a pas d'excréments. La sagesse explique Rabbi Abraham de Sratchov, le Shem Mishmuel. La sagesse se trouve ici, dans la partie la plus supérieure. Lorsqu'un maître, un prophète reçoit, il reçoit des versets, il reçoit des lumières, et il les capte ici et son cœur. Si quelqu'un il respecte cette sagesse-là, si quelqu'un il respecte que Dieu déverse les versets
avec le Rav, avec le prophète, tant mieux pour lui. Mais si il fait une controversée, il contredit ça, et il dit c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, il n'a pas reçu, Moïse n'a pas reçu, tel Rabbi Akiva n'a pas reçu, Rabbi Ishmael n'a pas reçu, eh bien, quelle est sa punition? Sa punition, c'est que, eh bien, on lui donne la partie la plus basse de son corps, de là où sortent les excréments. Et c'est de là où il dit, tiens, j'ai tellement déshonoré la sagesse, eh bien tu es déshonoré par la chose qui est la plus déshonorable, qui est expulsée du corps humain, les déchets. Vous comprenez ce que je veux dire? Très important ça. Et donc, il faut faire très attention à ce que nos hachamim ont dit dans le Talmud. Voilà ce petit cours. Et pour cela, je voulais raconter quelques petites anecdotes, des histoires de nos sages qui ont vécu dernièrement. Un jour, un rave, comme c'était l'anniversaire de la mort de notre maître, un des grands maîtres du judaïsme, qui a vécu dans notre époque, dans notre génération, le Rav Menahem Shach, de mémoire bénie. Et ce Rav-là avait beaucoup de cœur pour autrui. Vous savez très bien que des fois, il délaissait son étude pour s'occuper de toute personne qui lui a demandé une aide. Toute personne. Ce Rav, un jour, il était en train d'étudier et sa femme était très très malade. Très très malade, elle avait la maladie et elle était vraiment mourante. Et le Rav était très peiné et il étudiait pour sa guérison. Il était absorbé dans son étude, car il nous faut être absorbé et laisser Dieu guérir le malade. Et par l'intermédiaire de l'étude, les lettres de la Torah, on peut guérir l'être. Et voilà, il y a une personne à 2h du matin qui frappe chez lui à la porte. Et le Rav lui ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Il dit, voilà, j'ai un grand problème. Très très grand problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai pas de parmassin, j'ai pas de quoi manger. Et là, il y a en France une yeshiva, une institution qui vient de s'ouvrir, et on m'a demandé d'être un des professeurs dans cette yeshiva. Ça pourrait m'aider pour faire la fin du mois. Alors le Rav lui a dit, c'est ça que tu as besoin? Il lui a dit, d'accord, je vais me renseigner pour toi. T'inquiète pas, laisse-moi faire. Pas de réponse. C'est-à-dire 3 jours après, son épouse est décédée. Et ils ont fait donc l'accompagnement à sa dernière demeure. Et là, le Rav, dans sa peine, il voit la personne qui lui a demandé pour l'institution. Et il s'approche de lui, il dit, c'est toi qui es venu me voir? Oui. Il lui dit, bon, c'est très bon. Il lui a dit, c'est très très bien. Tu peux aller, c'est des gens très honnêtes. Tu peux donc quitter RS Israël pour aller gagner ta parnassa, car il est permis de quitter RS Israël pour se marier et pour la parnassa, comme la loi nous dit dans le Shulchan Aruch. Il lui dit, tu peux aller maintenant là-bas. Alors, cette personne, elle lui dit, Rav, en 3 jours, vous avez réussi alors que votre femme, elle est malade. Elle était malade. Il dit, oui, c'est vrai. Mais il faut que tu saches que j'ai rencontré maintenant dans la Levaya, maintenant ici, quand il accompagnait sa femme à sa dernière demeure, il a rencontré une personne qui connaît la yeshiva là-bas. Et il lui a demandé. Il lui a dit, dis-moi la yeshiva qui est là-bas, l'institution, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'ils sont sérieux? Il lui a dit, ils sont sérieux. Et donc voilà, je te dis que la mission est accomplie. Il m'a tranquillisé, tu peux aller et être tranquille. Le Rav, il dit, toi, ici, pendant la Levaya, tu t'es occupé de moi? Il lui dit, oui,
Gadol akhnasat orhim mekabalat ben shechina. Oui. Maintenant, son épouse, elle est décédée. Il peut faire quelque chose? Il peut rien faire. Donc, on peut s'occuper d'autres personnes. Même dans un moment très difficile. D'où il a appris ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu, dans un moment très difficile. Un monsieur que sa femme, elle est stérile. Un monsieur dont Dieu lui dit à 99 ans, il ne peut pas lui dire avant. Dis-lui avant. Lorsqu'il est malade à 99 ans, il n'y avait pas des produits, des médicaments pour calmer la douleur. Il n'y avait pas d'anesthésie. Avec quoi il a calmé la douleur? Vous savez comment il a calmé la douleur? Comment on enlève la souffrance de la douleur, de la maladie? En souffrant de faire de l'aide à ceux qui souffrent. Et Abraham Avinu, il dit à Dieu, s'il te plaît, attends-moi, je vais m'occuper avec toi, tu es venu me rendre visite, mais il y a des visiteurs que je vois là-bas, je vais aller courir les chercher. Et nos sages disent, waouh, 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 waouh. Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans la Torah. La Torah nous dit des choses merveilleuses, mais on laisse passer comme ça, on ne fait pas attention. C'est une leçon de la vie, ça. Rav Shach, de mémoire bénie, cet homme-là, il dit, regarde, maintenant dans la Lévaïa, dans l'accompagnement de la mort de sa femme, il a trouvé le moment de demander à une tierce personne qui le tranquillise pour favoriser cet homme-là qui lui a demandé. C'est incroyable. Un jour, un des plus grands maîtres que lui, le Havetz Haïm, Alava Shalom, qui n'a pas entendu parler de Rabbi Israël Meir à Cohen, Havetz Haïm, cet saint homme, c'est un homme pieux, un homme d'une grande piété, très grande piété, une grande sagesse. C'est celui qui a écrit le classique du Mishnah Brura, toutes les lois de la Torah, toutes les lois, plusieurs volumes sur les lois quotidiennes, comment il les a expliquées, avec les références, etc. C'est lui qui a bataillé des années et des années pour expliquer qu'est-ce que le Lachon Hara, la mauvaise langue. C'est lui. Un jour, malheureusement, il a perdu son fils. Un fils qui était un grand génie, très grand génie en Torah. Et il est allé à la compagnie, donc, dernière demeure. Et là, ils attendent que le corps, il arrive. Et il a tardé. Comme il est marqué que tout dépend du mazal, de la chance qui descend du ciel, jusqu'à la dernière pelletée de terre. Jusqu'à Adzibura de Batraïta. Jusqu'à la dernière pelletée de terre, on ne sait pas encore s'il va être enterré ou pas. Des fois, il décède lundi, il est enterré vendredi, parce qu'il n'y a pas d'avion, parce qu'il n'y a pas de truc. Et ça fait nous. Lui, il sait pourquoi. Il y a encore une petite souffrance à avoir dans ce monde pour expier les fautes que nous pratiquons malheureusement. Des fois, le péché empêche l'enterrement, même l'enterrement. Akol taloui bamazal, laisse Dieu faire les choses. Et le père, donc Havetz Haïm, il voit que le corps n'est pas encore arrivé. Et tous les gens, ça fait 18 heures qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Servez à manger à tous ceux qui sont là. Donne-leur à manger. C'est pas permis de laisser des gens sans manger parce qu'on va attendre le corps. C'est vrai qu'il est une loi que quand quelqu'un est dans la peine, il doit souffrir un petit peu avec lui et ne pas consommer pendant. D'accord? Comme il est interdit quand il y a la famine dans le monde, il est interdit de pratiquer le devoir conjugal. Comme il est écrit dans la paracha de Noah, que l'Éternel avait dit à Noah de ne pas pratiquer le devoir conjugal par rapport à ça. Parce que les gens souffraient, les gens mouraient.
Et il y a une personne, le fils de Noach, qui s'appelle Ham, qui a lui consommé le devoir conjugal. Et c'est pour ça qu'il a subi après ce qu'il a subi. Même la couleur de son corps, elle est rouge, parce que signifie tout cela un symbole de force du sang, c'est-à-dire de l'appétit, de la luxure, etc. Et en fait, le Havetz Haïm, il leur dit, servez à manger, donnez à manger. Lui aussi, il a consommé un petit peu. Rabbi Yeroham Levovitz, un des grands célèbres rabbins, il donne une hashkafa extraordinaire. Et il dit, quand est-ce que j'ai compris que le Havetz Haïm, il est grand? Ça n'est pas parce qu'il a écrit le Mishnah Brura, ce livre classique là, ou parce qu'il a écrit sur la Lashon Hara. Ça aussi. Mais vous savez qui est-ce qui l'a fait mériter à écrire des livres que tout le peuple d'Israël s'abreuve et se ressource? C'est cet acte-là, cette grandeur d'être un humain et de ne pas penser que tu es un ange parce que tu es pieux ou parce que tu es. Combien de personnes ils pensent qu'ils sont des grands? Chaque mot qui sort de leur bouche, on dirait qu'il sort de l'or, des œufs d'or, des lingots d'or, et que leurs conseils, c'est les meilleurs conseils, et que c'est des grands marabouts. C'est pas vrai ça. Il a dit Rabbi Yeroham. Il a dit cet acte que j'ai vu chez le Havetz Haïm, d'être un humain, de ne pas laisser les gens souffrir, ça c'est grandiose. D'où il a appris ça? Pour ma part, Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas d'enfant. Avraham Avinu souffre le 99 ans avec la chaleur et il dit servez les gens qui sont malades, servez les gens qui souffrent, servez les passants et les venants parce qu'ils souffrent. Mais toi tu souffres, non? Toi, c'est toi. Toi, c'est recevoir Dieu. Mais recevoir Dieu, c'est une belle chose. Mais recevoir les invités qui souffrent, c'est encore une meilleure chose. Et ça, c'est la force d'Abraham Avinu. Combien il nous apprend de leçons extraordinaires. Et c'est ça, en fait, quand tu t'occupes des autres. Il faut avoir le temps de s'occuper des autres aussi. C'est vrai que dans notre époque, c'est très difficile. On fait ce qu'on peut, on est limité, on est restreint. Et comme disent nos sages, Mashialev Hoshek, Azman Hoshek. C'est un jeu de mots. Ce que le cœur désire, aspire, eh bien le temps l'expire. Tu as envie de faire beaucoup de choses, mais le temps ne te laisse pas faire les choses. Parce que tu es limité et tu ne le diriges pas. Donc, apprenons de là. Des grandes choses. Plusieurs leçons. Mais l'essentiel de tout, c'est ne pas être égoïste. Même à des moments où tu souffres, tu dois t'occuper. Un jour, le Rav Shach était encore sur sa chaise avant de mourir, avant de quitter ce monde. Et on est venu nous dire que telle et telle femme à Jérusalem, elle avait besoin d'une aide. Et personne n'a réussi à l'aider. Et ils sont venus voir le Rav et ils lui ont chuchoté à l'oreille, voilà, cette femme, elle est en train de souffrir et tout. Alors il leur a dit, et si moi elle va écouter ce que je lui dis? Il m'a dit, je pense que oui. Alors il a dit, levez-moi de ma chaise. Il ne pouvait pas, il était paralysé. Levez-moi tout de suite de la chaise. Et il s'est levé. Il a marché quelques pas et il est tombé. Et il disait, amenez-moi à Jérusalem pour voir cette femme-là. C'est pas le moment grave. Tu es un moment fatigué, tu es à quelques mois d'expirer. D'accord? À quoi tu penses? La grandeur d'un rave, la grandeur d'un homme tout court. Combien il avait en lui l'aide à autrui. Je ne veux pas mélanger la Iloula de Rav Shach avec une des actions extraordinaires de notre maître Rav Ovadia Yosef, qui ont vécu dans la même génération, dans la nôtre. Lorsque
il est tombé, et qu'il était très très malade. Donc il venait donc à l'hôpital et il devait faire une opération pour savoir s'il n'y a pas une maladie qui se cache. Eh bien le Rav, il leur a dit, pas encore, juste dans 2 heures, vous m'amenez. Dites à l'ambulance de ne pas venir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade. Rentre vite à l'hôpital. Peut-être qu'ils vont te soigner. Peut-être, Dieu préserve, tu es en danger de mort. Il leur dit non, 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 non. Dans 2 heures, on va nous chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est avéré qu'il était en train d'écrire des responsables, une réponse à la question qu'il se pose. Il y avait une femme, que son mari est mort. Et on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est un témoignage qui tient la route, qui ne tient pas la route? Cette femme-là, on appelle ça en hébreu Aguna. C'est une femme qui est ligotée. Elle est ligotée, elle ne sait pas si son mari est mort pour s'endeuiller pour lui, et après se remarier, parce qu'elle pourrait se marier. Si il n'est pas mort, donc elle ne peut pas se marier, on ne sait pas. Et le Rav avait cette puissance d'écrire, d'apporter des preuves dans ce cas comme ça, dans ce cas. Et il a permis. Il a dit, j'avais besoin encore de 2 heures pour lui trouver la permission de se marier. De vivre le deuil et de se marier. Waouh! Quelle grandeur! Mais tu es en train de mourir. Je suis en train de mourir. Mais tu es quelqu'un d'autre, alors que je peux encore, j'ai encore 2 heures avec moi. J'ai ma tête encore. Puisque j'ai commencé cette réponse. Il faut que je la termine. Ça, c'est les grandes personnes. Ça, c'est grand. J'en ai des dizaines et des dizaines d'autres anecdotes à vous raconter. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour l'instant, Baruch Hashem, on a fait un petit cours et j'espère que Be'ezrat Hashem, vous allez l'apprécier, vous allez le partager et surtout le pratiquer. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.